Je voudrais vous parler de Rahab, la prostituée. Et j'espère bien que vous avez déjà entendu parler de son histoire, mais il y a quelque chose de merveilleux quand nous suivons le récit des événements qui concernent cette dame, et surtout à propos du salut. Parce que déjà, ce que cette dame a fait, ce qu'elle a vécu, est une prémonition du salut qui allait arriver en Christ Jésus. Son histoire se trouve dans Josué chapitre 2, lorsque Josué a envoyé 2 espions à Jéricho. Rahab était une prostituée de Jéricho. Elle avait sa maison qui était une maison à étage bâtie sur la muraille. On dit que les espions sont allés chez elle. La Bible ne nous dit pas pourquoi, mais c'est elle qui les a reçus et qui les a cachés lorsque dans la ville on a commencé par les chercher. Vous lisez tout le chapitre 2 de Josué, vous allez voir cette histoire. Mais regardez les parties qui m'intéressent. À partir du verset 12, Rahab elle dit aux 2 hommes, « Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel, comme j'ai usé de loyauté envers vous. Vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. » Et ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. » Rahab comprend que Dieu va donner le territoire à ces hommes-là. Alors Rahab va faire une demande. Elle va demander que ces hommes épargnent, elle, sa vie et également la vie de toute sa famille. Et voici ce que ces hommes vont dire. Si je descends au verset 18, ils disent, « À notre arrivée dans le pays, attache le cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et groupe autour de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête et nous autres serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. » Les amis, c'est comme ça que l'on est sauvé en Christ Jésus. Le salut, c'est juste d'être en Christ. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes sauvé. La première chose, c'est que Rahab a reçu les espions. Vous recevez le salut lorsque vous recevez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si l'on ne vous a pas prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé. Maintenant, quand on vous prêche cette bonne nouvelle et vous l'acceptez, vous êtes sauvé. Et ici, la demande qu'elle a faite, c'est que sa famille soit quitte. Et les hommes lui ont dit, nous laisserons ta famille saine et sauve si tous se réunissent dans ta maison. Et le signe distinctif de sa maison, c'est un fil cramoisi, rouge si vous voulez. Et alors, au moment de l'attaque, l'attaque a eu lieu dans Josué chapitre 6, lorsque ces hommes sont venus et qu'ils ont pris la cité. Josué a dit aux gens, Josué chapitre 6 à partir du verset 22, Josué avait dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui en avez fait le serment. Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous ses parents et ils les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël. Elle a été sauvée, elle a sauvé toute sa famille parce qu'elle a cru dans la bonne nouvelle. Bien-aimés, si vous êtes dans le Seigneur Jésus, vous avez placé votre confiance totale en lui, vous n'avez rien à craindre. Il appartient à Jésus de vous garder jusqu'au bout. Que personne ne vous fasse peur en vous disant, vous êtes en Jésus maintenant, mais si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, vous n'allez pas être sauvé. Être en Jésus, c'est être parvenu au meilleur de Dieu. Le plan de Dieu pour le salut s'accomplit exclusivement en Jésus-Christ. Rahab, la prostituée, est celle qui a sauvé toute sa famille. Vous savez, il plaît souvent à Dieu d'utiliser les choses folles, les choses viles, les choses méprisables pour confondre la raison des sages de ce monde. Une prostituée sauve toute sa famille. Bien-aimés, c'est puissant ces paroles. Parce qu'ils étaient simplement cachés dans la maison de cette femme qui était la femme la plus détestable du milieu. Qui pouvait imaginer qu'elle allait être l'objet que Dieu allait utiliser pour sauver sa famille? Peut-être vous aussi, des gens vous rejettent à cause de X ou de Y, je ne sais pas, peut-être pour votre vie, peut-être parce qu'on pense que vous ne valez rien. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a un plan pour vous. Jérémie 29, verset 11 dit, « Je connais les pensées que j'ai pensées sur vous. »
ce sont des pensées de paix et non de malheur. Et si vous êtes en Christ maintenant, vous êtes déjà dans le meilleur de Dieu. Est-ce que vous savez que Hébreux 11 classe Rahab parmi les héros de la foi? Mais j'ai remarqué dans la Bible qu'à chaque fois que son nom est prononcé, on ajoute la prostituée. Mais Dieu a utilisé cette femme-là pour qu'elle soit sauvée. Elle a vécu ensuite en Israël et elle fait partie des aïeux de Jésus. Lisez la généalogie de Jésus, Rahab est citée. Bien-aimés, vous avez de l'importance pour Dieu. Vous êtes cachés en Jésus maintenant, vous êtes sauvés. Ne comptez pas sur vos œuvres. Tout ce qu'il faut faire, c'est de croire, d'accepter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et vous acceptez cela, vous êtes sauvés. Vous êtes en Christ et vous avez le salut. Et avec vous, Dieu va faire des exploits. Je vous promets. Soyez bénis.